La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 15, que Jésus est le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus serait la première des créatures de Dieu, la première personne à avoir été créée, comme certains l'affirment encore aujourd'hui, comme les témoins de Jéhovah par exemple, qui diraient que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il a été créé par Dieu, comme ce texte, selon eux, veut le dire, qu'il serait le premier-né de la création, de manière littérale. C'est pas nouveau d'affirmer cela, déjà Arius, dans l'histoire de l'Église, a affirmé cela au IVe siècle. Il disait de manière assez célèbre, avec une formule, qu'il y avait un moment où le Fils n'existait pas. Le Fils est venu à l'existence à un moment donné. Est-ce que c'est ce que la Bible enseigne et est-ce que c'est ce que ce passage enseigne? Je ne crois pas et je crois qu'on peut répondre un non catégorique de manière certaine et j'aimerais mettre plusieurs raisons en avant dans cette vidéo. Je vais mettre en avant 3 raisons qui montrent que c'est pas ce qu'enseigne ce passage, cette affirmation, premier-né de toute la création. La première chose à dire, c'est de prendre en compte ce que le terme premier-né peut vouloir dire. C'est vrai que parfois le terme premier-né veut désigner de manière littérale celui qui est né en premier dans la famille, l'aîné de la famille. C'est comme ça que le terme est utilisé à beaucoup de reprises. Mais c'est pas la seule signification du mot dans la Bible, c'est pas la seule manière dont ce terme est employé. Ce terme est aussi employé parfois de manière métaphorique. On le voit par exemple dans Exode 4, versets 22 et 23, quand Israël est appelé le premier-né de Dieu. Il n'est pas question ici de quelqu'un qui serait né de manière physique, biologique, et qui serait l'aîné de la famille, mais il est question plutôt de lien affectueux, de l'importance que Israël a aux yeux de Dieu, qu'il considère son premier-né. On le voit également dans Jérémie 31, verset 9, quand Éphraïm est appelé le premier-né de Dieu. Là encore, c'est non seulement quelque chose de métaphorique parce que Éphraïm n'est pas né biologiquement de Dieu, mais c'est aussi surprenant parce que Éphraïm n'est pas l'aîné de la famille, n'est pas le fils premier-né de Joseph. Éphraïm est plutôt le deuxième fils de Joseph. C'est Manassé qui est le premier fils de Joseph, comme on le voit dans Genèse 41, versets 51 et 52. Mais surtout, un autre passage, et qui est probablement le passage clé par rapport à ça qu'on cite souvent, et qui montre vraiment la portée que peut avoir le terme premier-né, c'est le psaume 89. Ce psaume 89 parle de David et a aussi une portée messianique, pointe vers le Messie à venir. Et je lis ce qu'il est dit par rapport à David et de manière ultime par rapport au Messie dans ce psaume 89 au verset 28. « Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » C'est surprenant de lire cela parce que on sait que David n'était pas le premier-né de la famille, il était le dernier de la famille. On voit ça dans 1 Samuel 16, verset 11. Mais Dieu dit qu'il fera de lui le premier-né. Et on voit bien ici qu'il s'agit plutôt d'un titre d'honneur. Et c'est lié à ce qui est dit dans la suite du verset, le plus haut placé des rois de la terre. Donc on voit bien que le terme premier-né peut ne pas désigner le premier-né de manière littérale, biologique, mais celui qui a l'importance, celui qui est l'héritier, celui qui a la première place, la place d'honneur d'une certaine manière. C'est ce qui est dit par rapport à David dans ce psaume 89, et c'est aussi ce qu'on voit par rapport à Jésus, par rapport au Fils dans Colossiens 1, verset 15. Tout ce passage que Paul écrit et où il parle du Fils a pour but de montrer la majesté, la suprématie, la grandeur, l'importance de Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut être appelé le premier-né, celui qui a la plus haute place, celui qui a la place première sur toute la création. Deuxième raison pour laquelle on ne peut pas dire que premier-né de toute la création, on veut dire que Jésus aurait été créé, c'est simplement parce que le contexte nous interdit de croire cela et montre que c'est en fait le contraire. Vous savez, la meilleure réponse à l'hérésie, c'est bien souvent le contexte d'un passage biblique. Regardez ce qui vient avant, regardez ce qui vient après. C'est la meilleure manière d'éviter de prendre un passage hors de son contexte. Et c'est ce qu'on voit ici avec Colossiens 1. Quand on lit le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il faut aussi lire la suite. Car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. La raison pour laquelle Jésus peut être appelé le premier-né de toute la création, c'est pourquoi, verset 16, « Car en lui, tout a été créé. » Parce que tout a été créé par lui. Ce passage est clair pour montrer que Jésus est la raison pour laquelle toutes les choses en ce monde sont venues à l'existence. C'est comme s'il y avait 2 catégories de choses, 2 paniers. Il y a un panier qui contient tout ce qui est venu à l'existence à un moment donné, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe aujourd'hui et qui n'existait pas à un moment donné. Et il y a un deuxième panier qui contient ce qui existe de manière éternelle, ce qui n'est pas venu à l'existence, ce qui a toujours existé au final, Dieu lui-même. Ce passage nous montre que Jésus a créé tout ce qui se trouve dans le premier panier. Tout ce qui existe aujourd'hui existe grâce à Jésus. C'est le Fils qui a été co-agent de la création
pour que ces choses viennent à l'existence. Et donc ça nous montre que Jésus est dans le deuxième panier, qu'il est Dieu, qu'il n'a pas été créé, qu'il n'est pas venu à l'existence, qu'il n'y a aucun moment où le Fils n'était pas. Voilà ce que ce passage montre de manière claire et évidente. Et donc c'est vraiment tordu de prendre une partie du passage d'avant, du verset d'avant, pour défendre tout le contraire. Non, il faut prendre les passages dans son ensemble. Paul ne se contredit pas, la Bible ne se contredit pas. Jésus est celui qui a tout créé. Il n'a pas été lui-même créé. Et puis troisième raison de croire que premier-né de toute la création ne veut pas dire que Jésus aurait été créé, c'est simplement l'enseignement, le reste de l'enseignement de la Bible. On dit toujours que les passages plus compliqués doivent se comprendre à l'aide des passages les plus clairs. Il y a plein de passages clairs et évidents dans la Bible qui montrent que le Fils est égal à Dieu, qu'il n'y a pas de distinction dans l'essence même, dans la nature, entre Jésus et Dieu. Jésus est véritablement pleinement Dieu. Tout ce que Dieu est, Jésus l'est. Jésus n'est pas une créature, il est le Créateur. Si tu veux creuser ça, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Les preuves de la divinité de Jésus dans la Bible, tu peux la trouver en description de cette vidéo. Alors voilà, j'espère que ça aide à éclaircir ce passage de Colossiens 1,15, mais aussi à montrer comment la Bible est claire dans ce qu'elle affirme par rapport à Jésus, que c'est pas quelque chose qui est à mettre en doute, que c'est pas quelque chose qui est peu clair, que si quelqu'un refuse de croire cela, c'est qu'il refuse de voir la vérité en face et de voir l'enseignement clair de l'Écriture. Si tu as d'autres questions sur la Bible auxquelles tu aimerais réfléchir, n'hésite pas à les écrire en commentaire et peut-être je pourrais faire une vidéo là-dessus une prochaine fois. C'est toujours le but de cette chaîne de faire des vidéos sur Dieu, sur la Bible, sur ta vie, pour nous aider à mieux comprendre la Bible et mieux comprendre Jésus qui en est le centre. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.